Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. On va découvrir les énergies de cette deuxième partie 2023. Elle est déjà bien entamée, on est fin août. Ma foi, c'est le dernier signe. J'espère que vous pardonnez un petit peu que j'ai pris un petit peu de retard sur ces guidances. Alors, je vous ai tiré 7 cartes du Cosmic Cycle Tarot. Alors ici, la première carte, c'est l'énergie de ces prochains mois, de ces prochaines semaines. Ici, c'est votre énergie sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ici, c'est un petit peu l'énergie challenge, un petit peu ce qui va devoir un peu dépasser, euh, ouais, un peu vous challenger ou peut-être il y aura des petites difficultés sur quoi il faudra peut-être aussi travailler, c'est aussi possible. Ici, c'est l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel, le domaine professionnel, vos activités, vos études. Ici, c'est l'aspect matériel et je vous ai tiré une septième carte pour savoir un petit peu l'aboutissement, l'issue de cette deuxième moitié d'année 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite découvrir 3 de denier ici pour l'énergie générale. Eh bien, je pense là qu'il va avoir pas mal de choses, peut-être des projets, des objectifs, ou ça sera beaucoup dans le, comment il faut dire, dans la collaboration. Ça va être peut-être du travail d'équipe, ça va être peut-être de l'échange. Moi, je t'apprends, ben voilà, par exemple, moi je t'apprends à, à gérer le son, à l'image de cette illustration, pour le disque que tu veux enregistrer, et peut-être que lui, il va lui fournir le matériel. Oui, il y a cette notion de connaissance, d'apprendre des choses aussi. On a cette notion de travail, donc d'équipe, d'écoute, et beaucoup de travail. Ça, c'est clair et net. Votre énergie ici, c'est de tout mettre en œuvre, même avec l'aide, même à plusieurs mains, à plusieurs têtes, à plusieurs coups de main, pour pouvoir atteindre un objectif, peut-être un projet. En tout cas, il y a beaucoup, voilà, de travail, euh, de construction, de construire quelque chose sur des bases solides avec l'aide peut-être de plusieurs personnes. Voilà, c'est vraiment ça. On est sur le travail d'équipe, on est sur le collectif. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais depuis le début. Alors, ici, on va voir sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer. Eh bien, votre famille, tout simplement, vos proches. Alors, quand je parle de proches, je ne parle pas forcément que la famille de sang, ça peut être la famille amicale, vos amis, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire ça, vos amis, votre famille. Mais on a cette notion ici, évidemment, de beaucoup d'abondance, de joie, des joies familiales. On est sur quelque chose vraiment d'harmonieux. On est vraiment euh, d'énergie créatrice aussi. On va beaucoup, vous allez beaucoup puiser sur cette source créative pour vous stimuler durant ces prochains mois, sur ces prochaines semaines. On a vraiment cette notion de retour au bonheur. Pourquoi je dis retour? Parce que les béliers, j'ai le sentiment ici que l'année 2022 et ces premiers 6 mois 2023 ont été un petit peu compliqués. Elles ont été un petit peu lourdes. Et là, quand je parle de retour, c'est vraiment ça. Retour à une certaine stabilité. Une stabilité peut-être familiale. Une stabilité peut-être émotionnelle, parce qu'on est quand même dans les émotions ici avec la coupe. Et on est en tout cas peut-être aussi, peut-être que vous avez été en conflit justement avec quelqu'un proche de vous, que ce soit dans le cadre familial, amical, et il y a un retour un petit peu, il y a peut-être un chemin du pardon, on est un petit peu dans le retour ici, dans quelque chose, dans un lien qui a pu peut-être se réparer en quelque sorte, oui, et un lien qui a peut-être pu se refaire ou qui va pouvoir se refaire. Voilà, c'est vraiment ça. On est vraiment, comment il faut dire, écoutez votre cœur et puis suivez votre intuition et vraiment, vous avez des belles choses ici en perspective. Ça peut être des mariages, des fiançailles, enfin un mariage, une fiançaille, un baptême. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment très, très harmonieux, très joyeux dans ces prochains mois à venir. Et il y a vraiment cette notion de stabilité.
stabilité familiale, stabilité affective, stabilité émotionnelle qui est de retour, mes chers amis, les béliers. Alors ici, ah voilà, et ben cette stabilité, apparemment elle a un prix. Nous avons l'énergie de la lune. Alors ici, c'est vraiment, alors de laisser parler votre intuition, c'est une chose, mais c'est de vous libérer. Voilà, c'est un peu le challenge de cette deuxième partie de l'année, c'est de vous libérer de vos peurs, libérer de vos blessures du passé, libérez-vous simplement pour peut-être commencer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette notion-là ici avec cette lune qui est pour moi, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, vous avez traversé quelque chose de difficile. Et j'en reviens ici. Hein, et moi, ça résonne très fort avec ce 10 de coupe. Je viens de découvrir cette carte de la lune. On est vraiment dans cette notion d'avoir traversé quelque chose de compliqué. Peut-être des angoisses, quelque chose de ouais, d'anxiogène, carrément, hein, je dirais. Et puis, je vous ressens là avec l'envie de redémarrer quelque chose de nouveau. Euh, Peut-être certains malaises, certaines peurs, certaines angoisses vont se dissiper. Mais c'est vraiment la base de tout ça, c'est de lâcher prise, de vous libérer de ces peurs, de vous libérer de certaines blessures et de vous faire confiance, tout simplement. Ne vous laissez vraiment pas de nouveau arrêter, ne vous laissez pas, comment est-ce qu'il faut dire, happer par la crainte ou parfois, ici notamment, je ressens cette notion comment est-ce qu'il faut dire, du syndrome de l'imposteur, voilà. Quand on a la lune, clairement, c'est souvent lié bon, il y en a plusieurs, hein, mais c'est souvent lié ici par rapport au syndrome de l'imposteur. Alors, je ne vais pas vous faire tout le blabla là-dessus, vous pouvez aller chercher sur Internet, mais on a vraiment cette notion ici qui est très importante, qui est très... voilà, ça va être un petit peu votre challenge, c'est de vous libérer de toutes ces craintes, des choses que vous avez traversées, et je pense que vous avez traversé des choses assez lourdes, assez difficiles. Je l'ai ressenti quand j'ai retourné cette carte du 10 de coupe. D'ailleurs, j'en ai les frissons. Donc voilà, ici, on est vraiment dans cette notion voilà, de se refaire confiance, de se dire qu'on peut y arriver, voilà, que vous êtes à votre place, que vous avez droit aussi à avoir l'esprit aussi beaucoup plus paisible. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici pour vous, évidemment vis-à-vis d'une personne, hein, ou vis-à-vis d'une situation toujours. Voilà. Maintenant, dans l'aspect émotionnel, relationnel, eh ben, on a envie de se faire plaisir, les gars, et tant mieux. Vous voyez, ça rejoint toujours ces autres énergies. On est dans cette notion ici, dans le domaine émotionnel, sentimental et relationnel, c'est un petit peu de se faire plaisir, de devenir, comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous savez, au sein d'un couple, on peut être fusionnel, hein. On peut s'aimer à la folie, tout ce qu'on veut, mais on est partie entière, individu séparé de l'autre malgré tout. C'est bien d'être fusionnel, c'est super, on peut faire un tas de choses, surtout quand on a les mêmes goûts, tout ça. Mais ici, je ressens, ici, pour vous, mes amis les béliers, dans ce domaine peut-être même relationnel, hein, amical, ou voilà, ou pas seulement sentimental, c'est une notion d'indépendance, de faire des choses que pour soi. Voilà. Et pour moi, cette deuxième partie, ça va être ça. D'une part, pour reprendre confiance en vous, hein, je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes, mais c'est vraiment ça avec cette carte de la Lune, c'est de reprendre une certaine indépendance, reprendre une notion de dire oui, je suis capable, oui, je souhaite, par exemple, être indépendante financièrement, par exemple, ou être indépendante au niveau, je ne sais pas moi, de créer quelque chose, de se dire, bah, maintenant, moi, je choisis, voilà. Je vais donner un exemple, voilà, tout simple. Vous êtes en couple, et parfois, on n'est pas forcément d'accord sur certains choix. Alors, je ne parle pas des choix de la vie, mais tout simple. Allez, on va partir sur du basique, on refait la déco à la maison. Vous aimeriez bien avoir un mur bleu dans votre cuisine, et votre mari il aimerait bien avoir un mur vert, voilà, tout simplement. Et ben voilà, peut-être que votre conjoint, votre conjointe, ben, il lâche pas. Et ouais, il y a cette notion de s'affirmer.
Hein. Il y a vraiment non seulement d'indépendance, et ce mur, ben, finalement, vous avez lâché, et ce mur va finir par être vert, parce que finalement, vous vous ralliez à votre partenaire ben, pour la paix du ménage, parce que voilà, parce que c'est lui qui décide, parce que c'est elle qui décide, enfin voilà, vraiment cette notion-là, pour moi il y a une notion ici d'émancipation, vous voyez, avec cette carte du 9 de denier, outre le fait de se faire plaisir, faites-vous plaisir, pensez à vous, faites-vous du bien, être bien dans son couple, ça commence aussi par là, voilà, de s'apprécier, euh, d'être dans un confort. Alors là, c'est une notion de confort ici que le denier, mais c'est pas ce confort du luxe hein, que j'ai envie de vous faire comprendre, mais dans ce confort mental, de se dire oui, je peux décider par moi-même, oui, je peux être autonome financièrement, oui, je peux m'octroyer euh, une journée pour moi, un week-end pour moi, ou aller avec des copines. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et je pense ici que ça va vous faire du bien. Mais c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, qui était en tout cas compliqué, voire même plus compliqué jusque-là. Mais je ressens ici, pour cette deuxième partie de l'année, quelque chose peut-être. Alors, c'est pas la carte challenge, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important. Mais pourquoi c'est important? Parce que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans ce domaine émotionnel, sentimental et relationnel, mais c'était quand même pas mal lourd. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de se dire que qu'on est capable. Voilà. Et que peut-être qu'il y a des expériences du passé, mais du passé récent pour moi, ou alors pour d'autres, ça sera un passé beaucoup moins récent, euh, qui vous ont préparé à cette nouvelle phase de se dire j'ai les capacités de faire quelque chose. De faire quelque chose peut-être en autonomie par rapport à votre couple, ou en autonomie par rapport à une relation amicale, ou une relation familiale. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se dire je suis capable, je me fais confiance. Voilà. Et ça va être le challenge ici aussi avec la Lune, hein, ça c'est clair. Là, elles se suivent toutes, hein, ces énergies, c'est incroyable. Ici, on va passer dans le domaine professionnel et on a une lame majeure. Ici, on a la tempérance. Alors, la tempérance ici, eh ben, quoi que vous ayez à faire, quoi que vous ayez comme projet, peut-être une recherche d'emploi, il va falloir un petit peu de patience encore ici. Avec la tempérance, là, clairement, on est, on est sur de l'investissement, on est sur un travail sur le long terme. Voilà, c'est vraiment ça. Peut-être que vous avez envie, en tout cas ça va être le moment hein, pour moi, pour cette deuxième partie 2023, d'établir vraiment, comment il faut dire ça, ouais, d'établir un plan de carrière sur l'avenir, sur le long terme. C'est vraiment quelque chose qui serait intéressant de faire. Posez-vous des questions. Posez-vous où vous voulez être dans 6 mois, dans la même entreprise, ou dans une autre entreprise, dans une autre voie, dans un autre job, dans d'autres études, dans d'autres voies professionnelles, dans d'autres voies d'apprentissage. Il y a vraiment voilà, c'est vraiment ici, à mon avis, il y a une notion ici dans cette deuxième partie de l'année où on va se poser beaucoup de questions et on va réfléchir. Mais alors là, on vous invite à prendre du temps. Ça va demander aussi beaucoup de patience. Si vous êtes impatient, alors là, il va en falloir. Hein. Et il y a cette notion d'équilibre. On va trouver un équilibre ici parce qu'on va réfléchir. Même si dans votre vie c'est compliqué, professionnellement parlant, dans vos études, dans vos activités, et ben cette deuxième partie, elle va vous servir à faire le bilan. Alors c'est pas une énergie de bilan, mais c'est comme ça que je le ressens. Le bilan, et puis vraiment de faire des plans et de regarder l'avenir en se disant maintenant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus, et vous donner les moyens justement d'y arriver. Mais c'est vraiment un plan d'avenir, voilà, c'est vraiment ça. Il va falloir vous adapter, parce que la tempérance, c'est aussi une notion d'adaptabilité, je vais y arriver. Il y a aussi une notion d'équilibre, voilà, tout simplement. D'équilibrer cet aspect-là me paraît vraiment important sur cette deuxième partie de cette année 2023. Ici, on va partir dans les finances. C'est pas mal, hein. Route fortune, moi j'aime bien la route fortune, parce que de toute façon, ça redémarre sur quelque chose, hein. C'est la roue qui se remet en route. Alors on dirait parfois, c'est pas pour du mieux, mais comme on va être positif, il faut toujours être positif. Ici, dans cette notion de route fortune, dans l'aspect financier, eh ben, ça va bouger.
Alors, pour moi, il y a vraiment cette notion ici au niveau, comment ça s'appelle? Au niveau de l'aspect financier, de votre budget, de l'argent, on a un petit, un petit vent de frais, une petite bouffée d'oxygène qui va faire un bien fou dans cet aspect financier. Soyez prêts aussi à vous adapter, peut-être à de nouveaux développements, à de nouvelles investissements, à de nouveaux investissements, pardon, à de nouvelles choses ici dans cet aspect matériel. On peut avoir aussi un gros coup de bol, hein, un gros coup de pouce, un gros coup de chance. Il y a en tout cas du changement, il y a une opportunité, il y a des nouveaux départs. Peut-être que ces derniers temps, financièrement parlant, ou au niveau d'investissement, c'était un petit peu, voilà, c'était un petit peu tendu. Et moi, je ressens quelque chose ici qui redémarre, qui reprend. Waouh, vous allez peut-être un petit peu souffler pour cette deuxième partie de l'année. Peut-être que vous aviez quelque chose à rembourser, peut-être que vous aviez peut-être des crédits qui arrivaient avec malheureusement avec d'autres dépenses que vous n'aviez pas prévues, on avait un petit peu le couteau sur la gorge, quoi, hein, si on peut dire comme ça. Et là, je ressens qu'il y a quelque chose, voilà, qui va se. Mais par contre, saisissez hein, ce changement. Ne laissez pas passer la roue, hein, ne laissez pas passer votre place. Soyez aussi actif parce que ça passe dans l'action, hein, la roue de la fortune. Alors oui, on peut avoir un coup de chance, mais il faut saisir là, le coup de chance qui passe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il y a vraiment cette notion ici de changement, ce qu'il faut retenir pour cette deuxième partie, et pour moi je le ressens vraiment, hein, vraiment positif. En tout cas, ça sera une petite bouffée d'air frais dans ce domaine-ci. Oh, regardez, l'aboutissement, l'issue, 10 de denier, mais waouh! Alors, le 10 de denier ici, on est dans comment est-ce qu'il faut dire ça? Je pense que vous avez travaillé, en tout cas dans un aspect, ou même plusieurs aspects hein, de votre vie, tout simplement, sur des choses, sur l'avenir, sur des choses à long terme, je dirais. On va encore plus euh, construire, enfin on a construit pour que les bases deviennent beaucoup plus solides. On est dans la transmission, on a ici une sécurité au niveau de ses ressources, une sécurité, ça peut être financière, hein, certes, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ici on a une notion, en tout cas, si vous avez des difficultés, si vous avez encore quelques difficultés sur cette deuxième partie 2023, peu importe le domaine, pour moi, ça va vraiment tourner en votre faveur, ça va s'arranger. Faut juste faire confiance, quoi. Il y a vraiment cette notion-là, euh, vraiment détendez-vous, profitez un petit peu de ce vent, hein, parce que ça vient aussi avec cette roue de fortune, de ce vent d'air frais. Il y a vraiment cette notion ici de se dire, bah, non, moi je vous le vends pas en sachet cœur tout rose, hein, c'est pas ça que je veux dire. Alors il a fallu se battre, hein, en tout cas pour ces 6 premiers mois, et ça va encore un petit peu, hein, il va falloir un petit peu fournir des efforts, avoir de la patience, voilà, mais ça va payer pour cette fin d'année 2023. Il y a quelque chose vraiment en quoi vous avez tout fait pour que ça soit beaucoup plus solide, pour que ça soit beaucoup plus équilibré, pour que ça soit vraiment peut-être même sur du long terme, peut-être transmettre quelque chose à un de vos enfants, je ne sais pas moi, une transmission de savoir-faire, de tradition, une transmission peut-être d'une activité. Alors ça, c'est pas facile, ça n'a pas été facile, mais pour cette deuxième partie, le positif arrive. Quand on regarde cette carte avec ses feux d'artifice, avec ce 10 de denier, ça ne peut que finir, en tout cas l'issue, en tout cas beaucoup plus favorable que vous le pensiez, et beaucoup, beaucoup plus favorable que ces derniers mois. Je dirais que depuis, c'est 1 an et demi, je dirais, ouais. 18 mois comme il faut, où ça a été la galère pour certains. Dans un domaine bien précis. Je vous remercie mes chers amis, les béliers, d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, parce que déjà ça m'encourage, à partager cette vidéo, à commenter, hein, n'hésitez pas à commenter. Et si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, bah vous cliquez sur la cloche, pardon, vous serez abonné. Il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.